Monsieur le Président de la CCIN, Monsieur le Président du Conseil d'administration du CHVL, Monsieur le recteur AI de l'UPNCH, Monsieur le vice-recteur de l'UCNH, membres du Conseil d'administration de différentes universités ici présentes, représentants de l'Université Notre-Dame d'Haïti, de l'ISTEA, Mesdames, Messieurs, et chers membres de la presse ici présents, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole pour donner suite, après plusieurs mois de réflexion, parce que c'est ce que vous voyez en train de faire là, ce n'est pas quelque chose qui a déjà commencé depuis une semaine ou 2 semaines. Même avant que j'étais maire, j'étais à la Chambre de commerce et je voyais déjà des figures qu'on avait déjà commencé à discuter sur la proposition de protocole d'accord entre la municipalité, la Chambre de commerce et les universités. Malheureusement, on n'arrivait jamais à faire cette expérience, à faire ce rêve une réalité. Ce que aujourd'hui nous allons faire ce matin pour signer un protocole d'accord entre la municipalité, représentant de l'État, et la société civile avec les universités et le secteur privé, qui va être représenté par le président de la CCIN, M. Steve Mansour. D'abord, pourquoi l'accord? Aujourd'hui, la municipalité vend le CAP comme un produit. Et comme tout produit, vous savez, le CAP a ses forces et ses faiblesses. Mais malgré ses faiblesses, le CAP est devenu la ville la plus visitée du pays. Et ceci pour plusieurs raisons. Le CAP est une ville classée patrimoine national depuis 1995. Le CAP a beaucoup de force, de potentiel naturel, comme des plages, des monuments historiques. Cap-Haïtien est une ville riche en histoire. La troisième chose, Cap-Haïtien aujourd'hui n'est plus une ville, mais plutôt une métropole. Et comme métropole, nous avons des atouts majeurs, comme le port et l'aéroport, qui méritent aujourd'hui d'être repensés, réaménagés et modernisés en termes de vision. Le CAP est aussi bien placé géographiquement pour faciliter son développement par rapport à la Floride. Nous sommes à 1h45 de la Floride, à 1h30 de Bahamas, à presque 1h30 de la ville de Victoria-Écosse. Malheureusement, après plusieurs décennies, le CAP n'arrive pas à se décoller. On fait du surplace. Et aujourd'hui, la mairie du Cap-Haïtien veut faire du CAP un modèle de développement économique et social pour le pays. Et comme pour tout pays, pour le développer, cela passe par un complot positif de 3 entités. L'État pour les services de base, les universités pour la question de formation, recherche et les services à la communauté, le secteur privé pour tous ceux qui ont attrait aux investissements. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du pays, une collectivité sous son leadership va signer un protocole d'accord entre 2 autres entités sociales et privées pour faciliter son développement. La municipalité a pris cette initiative dans le souci de repositionner la ville du Cap-Haïtien sur la carte caribéenne et mondiale, comme cela a été le cas à l'époque de la gouvernance du roi bâtisseur Henri Christophe. Monsieur le Président de la CCIN, Messieurs les recteurs et vice-recteurs, représentants de différentes universités ici présents, mairie a compté sur pour nous pour accompagner lui et pour des solutions à plusieurs problèmes qui ravagé la destination. Tant que ville a besoin d'un nouveau plan de drainage, d'un nouveau plan de gestion des bassins versants, d'un nouveau plan de gestion de transport et la ville. Quant au secteur privé, la mairie obtient un accord ça pour nous mettre ensemble, pour nous faire tourner en réalité ça aurait les 3 PPA, partenariat privé-public. Tant que construction marché moderne pour 20 000 monde, parce que Cap-Haïtien n'a pas de problème. Il y a un nouveau quai qui permet que, dans le niveau petitance, pour retirer pression contre des néos dans le centre-ville historique. Je dis qu'il y a une nécessité pour un gros investissement sur l'airport au Cap. Il demande un partenariat, mairie, AAN, secteur privé, pour une gestion mixte. Là, ça, mairie a toujours une petite partie propre pour l'IA. Il y a une opportunité sur la commune, sur la destination, que nous avons exploité ensemble. Ça qui pourra permettre de plus de travail pour les jeunes garçons et les jeunes femmes car vivre dans la destination. Plus richesse, moins pauvreté. Pour finir, nous disons que cet accord rentre dans une série d'initiatives qui rentrent dans un plan directeur qui est notre boussole
il s'agit du PCD, le plan communal de développement de la commune du Cap-Haïtien. Mais aussi, nous allons institutionnaliser la relation de la municipalité et de l'entreprise ou organisation faisant partie de la force vive de la société civile. Je profite pour remercier les différents représentants des universités ici présents pour signer ce accord. Merci, bonne participation.